Donc 10h13, on est toujours devant la rue Voronezh, au coin de la rue Blomet, puisque sur la rue de Vaugirard, l'accès est interdit. Donc il reste encore quelques manifestants qui se trouvent là. Et après, ça va partir au 72 avenue de Breteuil. Il est 11h, nous sommes à avenue de Breteuil. Et une manifestation est prévue jusqu'à 15h aujourd'hui. On attend le professeur Perron. Ça pourra, je lui enverrai. Sans interruption, 31 juillet, jusqu'à la fin de l'année. Et à partir Que du beau monde. Alors Joël, comment tu vas? Et toi? Alors, Décidément, ils n'ont toujours rien compris. Professeur Perron. Donc c'est super que tu l'aies vu ce matin quand même. Mais t'étais là à quelle heure toi? 8h? ah ben, très tôt, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis très fatiguée. Mais bon, c'était important pour moi d'être là, ouais. Tu vas chanter? Ah, ils ne savent même pas que je suis chanteuse. Non, c'est pas. Le propos, c'est que j'aurais préféré prendre la parole parce que j'ai essayé d'expliquer aux gens. Moi, mon frère est mort le 9 avril 2020. Et à l'époque, le premier décret qui a interdit aux soignants de donner des traitements autres que le Doliprane était paru en mars 2020. Alors, ce qui fait que mon frère, effectivement, est mort du Covid, mais il est surtout mort de non-assistance à personne en danger. Parce qu'en réalité, il s'est rendu 2 fois à l'hôpital pour des problèmes pulmonaires respiratoires. Donc, et par 2 fois, on lui a dit on n'a pas le droit de vous donner autre chose que du Doliprane. Or, on disait mais on ne soigne pas les virus avec des antibiotiques. Et quand, après un certain temps, tu as des bactéries qui viennent dans le poumon, je suis désolée, mais tu soignes avec des antibiotiques, des corticoïdes. Et là, c'était interdit par décret. Donc, c'est quand même très embêtant ce qui s'est passé. Et aussi, ce que j'ai pas supporté, qui n'est pas passé, c'est qu'on ait pu quand même tuer nos anciens à coups de Rivotril, quoi. Et les gens ont l'air d'avoir oublié tout. Vraiment comme si la mémoire avait disparu, la mémoire de ce qui s'était passé. Combien d'anciens ont été soi-disant soulagés par du Rivotril parce qu'ils n'étaient pas soignés? Enfin, c'est insupportable. Et comment on a pu autoriser ça? Rendre les médecins parjure de leur serment d'Hippocrate, ça c'était jamais fait. La dernière fois qu'on a interdit à des médecins de pratiquer, c'était sous le régime de Vichy pour les médecins juifs. Quand même, dans la République française, on n'interdit pas aux médecins de soigner, d'utiliser le traitement qui leur paraît le plus favorable à la guérison. Et là, c'est ce qu'on a fait. Alors les gens te disent, mais non, on avait le droit. Mais attendez, moi je vous parle du début, du printemps, de l'été 2020. La mémoire fait défaillance à beaucoup de gens. Et là, quand moi j'ai failli me faire injecter aussi, hein, parce que j'avais même demandé à des amies chanteuses si ça les avait affectées, parce que bon, c'était quand même une question importante pour moi. Et en fait, elles m'ont dit non, non, tout va bien, etc. Mais j'ai stoppé ce processus quand ils ont rendu les injections obligatoires aux soignants et que j'ai vu que certains soignants préféraient perdre leur travail que de se faire injecter. Ouais, parce que c'est pas pour toi. Ils étaient bien placés pour savoir de quoi ils parlaient. Voilà. Hein. Donc là, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de bonne. Et je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont reçu 2-3 injections, dont des membres de ma famille, parce que ça nous a foutu la trouille quand même au début, tu sais, quand c'est mort. Et attends, maintenant, ils ne veulent pas de la 4e. On a oublié que le Covid, ça faisait 98% de gens qui guérissent. Ce que je trouve
vraiment terrifiant, en plus, c'est qu'il y avait une vraie hypocrisie, tu vois, je suis jugée par des hypocrites, parce qu'en réalité, moi j'ai de plus en plus de confidences de gens qui ont fait des faux passes sanitaires. Ouais. J'en connais plein, des tonnes pour leurs enfants par exemple. Et même quand tu vois que cette hypocrisie, c'est devenu la seule arme dans ce régime despotique, et qu'en fait, si tu veux, les gens préféraient faire profil bas plutôt que de dire qu'ils se baladaient avec des faux passes sanitaires. C'est terrible parce que du coup ça montre l'hérésie de cette stratégie et le mensonge absolu. En plus, quand tu vois que quand même étaient exemptés des injections les députés de l'Assemblée nationale, les sénateurs, Les policiers, les policiers, etc., les migrants qui traversaient les frontières, mais qui étaient exemptés des vaccinations. On a entendu même Dupond-Moretti dire les prisonniers ne sont pas des cobayes. Mais alors qui sont les cobayes? Mais on a entendu des choses folles. Paradoxales. Et absolument paradoxales. Et puis des protocoles qui servaient à rien et pourtant c'est des protocoles. Tout le monde se souvient, le petit papier quand il est dehors. Petite sanction parce que sur le fond il n'y a rien à lui reprocher. Soit il sera sanctionné durement et ce sera le signe que le système a décidé d'accroître la répression. C'est important que vous soyez là pour le soutenir. Le combat ne fait, à mon avis, que commencer. Ne vous démobilisez pas. Chauffez-vous bien les nerfs parce que nous en aurons besoin. Et bon courage à tous. C'est aussi là dont il s'agit. Et si nous sommes aussi nombreux un mardi matin, venus comme ça autour du professeur Perron, c'est bien parce qu'il symbolise cette confiance libre qui est l'essence de ce qu'est la France. Et on doit dire au professeur Perron. On s'est retrouvé avec une belle averse où on est coincé. Ça va toi? Ça va, je suis contente de te voir, attends. Quand est-ce que tu vas m'interviewer à la radio? Maintenant, là, tout de suite. Vas-y, dis-nous tout. Là, on est en train de soutenir notre ami Christian Perron. Il pleut un peu, mais bon, ça ne va pas nous empêcher de continuer à le soutenir. Dis-nous qui tu es, toi. Moi, je m'appelle Alain et puis je suis là pour soutenir de tous les combats pour la liberté. Voilà, comme nous tous. Hein, et puis bon, s'il y a encore d'autres manifestations, on sera là. Voilà. Merci à la pluie de nous avoir fait rencontrer parce qu'il y a du monde, on ne se serait peut-être pas vu. Hein. Merci à toi. Toujours avenue de Breteuil. Là, c'est la place de Breteuil. Et ça va durer jusqu'à 15h. Je suis Maud Marion, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai vocation plutôt à défendre les soignants de la fonction publique hospitalière en ce moment depuis un an. Mais je tenais à dire ce que représente le professeur Perron pour moi parce que en fait dans ma démarche de positionnement, on va dire dans la crise sanitaire, il a été un des éléments fondateurs. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens et c'est cet hommage-là que j'ai envie de lui rendre à lui. C'est-à-dire d'avoir validé certaines de mes intuitions qui n'étaient absolument fondées sur rien d'autre que mes ressentis personnels. Et de voir que quelqu'un qui a sa connaissance, son expérience, venait faire une analyse qui était proche de la mienne, mais avec toute la technicité et l'expérience et le savoir-faire qui est le sien, ça m'a dynamisé. Et je pense aussi qu'il est un représentant absolument fondamental de notre... de notre mouvement, dans ce sens qu'il ne cède devant personne et il a été un des premiers grands, je dirais, martyrs, si on peut dire, des institutions. Donc à ce titre-là, je pense qu'il doit nous donner, il n'est pas seulement un symbole, il est aussi une personne vivante qui doit nous donner beaucoup de courage et beaucoup d'espoir. Merci Thomas. Donc, je ne vais pas débattre sur toutes les discussions qu'on a eues.
Je peux pas parler des débats, mais je peux simplement dire que la discussion était très calme et sereine. Donc j'ai pu exposer, surtout mon avocat, des éléments sur... ce que je peux dire, c'est que toute ma carrière, je l'ai dévouée aux malades. C'est ça la vraie déontologie médicale, c'est d'être au service des patients. J'ai travaillé aussi pendant des années à mi-temps pour la République, parce que j'ai aidé le ministère de la Santé dans toute la politique de santé publique, pour les vaccins, pour la gestion des crises sanitaires, des épidémies. Donc je pense que j'avais un peu de légitimité pour parler. Donc le débat était serein, je ne peux pas en parler aujourd'hui, il faudra attendre le verdict, laisser le jury délibérer tranquillement. Mais voilà, je suis fier de tout ce que j'ai fait, parce que je pense que j'ai fait avec mon âme. Alors, les résultats. Donc là, la Chambre a en délibéré. La décision devrait être rendue courant mois d'octobre. Donc, oui, il faut un petit peu de temps. Je pourrais communiquer, j'ai communiqué sur les réseaux. Du fond du cœur, merci à tous, ça me touche énormément. Et ça me montre que je ne suis pas un charlatan fou isolé dans mon coin. J'ai le soutien des millions de Français, je vois régulièrement, les gens m'arrêtent dans la rue pour me remercier. Je n'ai pas cherché ça, moi je pensais passer ma retraite pépère. Bon. Ouais, il se trouve que ça me tombe dessus. Ouais, c'est un peu marrant de finir sa carrière devant un jury, comme ça fait bizarre. Mais bon. Ouais, voilà. En fait, je pense que moi j'ai pas honte de voir le peuple français devant vous tous. Et je suis très heureux de voir que... Merci. De tous les médecins qui sont autour, qui vous entourent, vous êtes l'honneur de la médecine, vous défendez l'honneur de la médecine. Bravo! Et le serment Les maladies vectorielles à tiques sont un combat du professeur Perron, des malades et des médecins. Dans ce cadre, le collectif Lyme Team se bat pour faire reconnaître les formes persistantes des maladies vectorielles à tiques, dont la maladie de Lyme. Ces maladies sont mal diagnostiquées et mal soignées. 20% des personnes qui se savent mordues par des tiques développent une maladie longue et persistante que trop peu de médecins reconnaissent. La vérité sera menacée partout, la liberté sera menacée pour exprimer cette fraternité. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi, comme je t'aime, et tu me délivreras, tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Fort, pense à moi, comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras. Avec Christian, on se retrouvera. Merci mes amis. Je me lève du codex de Nuremberg. Je me bats pour ça, je me bats pour ça, et je ne lâcherai pas.